Pourquoi et quand se faire vacciner? Quels sont les risques et les recommandations pour les personnes atteintes de maladies auto-immunes ou auto-inflammatoires et leur entourage? Dans le cadre de la semaine de la vaccination, les experts et associations de la filière de santé FAI2R répondent à vos questions. Du fait des traitements immunosuppresseurs ou des corticoïdes, le risque d'infection d'une personne atteinte d'une maladie auto-immune ou auto-inflammatoire est réel et supérieur à celui de la population générale. De plus, une infection est un facteur d'accentuation et de poussée de la maladie. Il est donc très important pour ces personnes de se faire vacciner. L'entourage d'un malade est une source potentielle de transmission d'agents infectieux. Il faut demander à la famille, les amis, de se faire vacciner pour se protéger et protéger le malade. Il en est de même pour les professionnels de santé. Ils doivent vérifier et mettre à jour leur vaccin pour créer un cercle de protection autour du malade. La vaccination doit se faire dès les premiers mois de la vie et également tout au long de la vie. Pour les patients atteints de maladies auto-immunes ou auto-inflammatoires, les rappels doivent être plus rapprochés et se faire tous les 10 ans, alors que dans la population générale, on est passé à des rappels tous les 20 ans. Les effets indésirables graves sont très rares et font l'objet d'un suivi et de recherches approfondies lorsqu'ils surviennent. Le risque de développer une maladie grave en ne se vaccinant pas est beaucoup plus important que celui de voir apparaître un effet indésirable lié à la vaccination. Les avantages de la vaccination dépassent donc largement les risques. En France, il existe des recommandations nationales pour la vaccination. Elles sont élaborées par le Comité technique des vaccinations, le CTV, rattaché au Haut Conseil de la santé publique, l'HCSP. Pour les patients atteints de maladies auto-immunes ou auto-inflammatoires et leur entourage, il est recommandé de se faire vacciner le plus tôt possible dans la prise en charge. Pour les vaccins diphtérie, tétanos, polio, les hépatites ou encore le papillomavirus, les recommandations vaccinales sont les mêmes que pour la population générale. Concernant les vaccins inactivés, comme pour la grippe ou le pneumocoque, ils sont fortement recommandés. En revanche, sous traitement immunosuppresseur ou corticoïde, les vaccins vivants atténués sont contre-indiqués. C'est le cas pour le BCG et le rotavirus notamment. Il y a énormément d'idées reçues sur la vaccination et les maladies auto-immunes, et beaucoup de fausses informations circulent sur Internet. Méfiez-vous. Le risque que se déclenche une poussée de la maladie après une vaccination n'a jamais été confirmé. Ce risque est donc théorique, alors que le risque d'infection est réel et il est supérieur à celui de la population générale. Mieux vaut donc être vacciné qu'infecté. Bien que réduite, l'immunogénicité des vaccins, c'est-à-dire la protection apportée, persiste chez les patients recevant un traitement immunosuppresseur ou des corticoïdes. Les quantités d'aluminium apportées par les vaccins sont faibles par rapport aux sources quotidiennes d'apport dans l'organisme. Les aliments peuvent apporter jusqu'à 3 à 5 mg chaque jour par voie orale, alors que les vaccins pédiatriques en contiennent au maximum 0,6 mg par dose. L'arrêt de la transmission, voire l'élimination de certaines maladies infectieuses est possible si chacun recourt à la vaccination pour se protéger, mais aussi pour protéger les autres.